Quand on a commencé à travailler pour sauvegarder la langue, ben, il y a des gens comme moi qui ont réappris un peu la langue. Et on a appris des choses que pour ceux qui parlent, c'était évident, mais pour nous qui l'avaient perdu, ben, c'était quelque chose. Ça. Puis la première chose qu'on a appris, c'est que montagnais, ça n'existait pas dans notre langue maternelle. Donc ça fait assez bizarre parce que ça fait 350 ans que nos voisins nous définissent comme des montagnais. Puis dans notre langue maternelle, ça n'existait même pas. Donc les gens ils disent, ben, si ça n'existe pas, vous êtes qui? Ben, on est des Inuits. Ben, des Inuits, c'est des montagnais. Non, c'est des êtres humains. Donc on s'aperçoit que dans notre langue, la façon que les gens se définissaient, c'est comme peut-être comme Gordon l'a dit d'une façon, c'est qu'on était tous des Indiens, on était tous des Inuits, on était tous des êtres humains. Oui, elle est comme plus décortiquée, on dirait. Là, on dirait que le mot est comme... on décrit ce qu'on voit, là, ou ce qu'on entend. Tu sais, comme « Uhumchu », le hibou qui fait « Uhu ». On dirait qu'elle a été faite comme à partir de ce qui... Ça, c'est mon interprétation, de ce qui a été vu ou entendu. Mais ce que j'entends ailleurs, c'est ça. C'est que Mishtiwiyat, c'est une langue très ancienne. T'entends ça? Oui, j'entendais ça ailleurs, plus précise. C'est ancré en dedans de nous autres, là, je veux dire. C'est comme une racine, là. Tu sais, un arbre, là. C'est ça. C'est les racines. Oui. Bien souvent, ils sont insécures au début quand ils vont être en contact avec les visiteurs parce que, je me dis, ils se disent, je connais pas grand-chose de la culture. Au contraire, j'ai dit, ce que tu sais, c'est ça qu'il faut que tu transmettes. Dis aux gens qui tu es. C'est ça l'authenticité. Sinon, je pense que c'est comme ça qu'on réussit à se rapprocher de notre culture. Même, ça passe aussi par la nourriture, je pense. Par exemple, on est ici à Québec, mais tu ouvres notre congélateur, on a de la wananiche, on a de la truite, du lièvre, de l'orignal, du caribou, de la perdrix, tu sais, tout le gibier. Mais on mange ça pareil, même si on est en ville. Ça passe d'un côté de l'appartenance aussi. Mais je pense qu'on peut utiliser tout ce qui est du côté savoir culturel, la langue, la chasse, la trappe, la pêche, l'artisanat. C'est toutes des choses qui nous sont encore accessibles. Malgré qu'on est en ville ici à Québec, bien, regarde, nous autres, on a quand même notre atelier en haut, puis on fait quand même les mocassins, on fait quand même les tentements, on fait les mitaines, puis toutes les activités. Moi, je me dis, les parents qui ont souffert d'une faible identité sont contents que les enfants soient plus affirmés. Ça déteint aussi peut-être sur eux aussi. Puis on le voit tout en classe ici, les jeunes, ils aiment ça apprendre. Ils disent pas « Oh non, 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 non », ils aiment ça. Puis des fois, on leur fait conjuguer des verbes, puis c'est costaud. Mais ils aiment le défi. Puis ils aiment les choses qui sont comme tout ce qui touche la culture, tout ce qui touche la nature. Ça rejoint beaucoup les jeunes ici. Il faut arrêter d'entendre c'est pas le Inuit d'ici. Ils prononcent comme... tu sais, ils prononcent pas bien. Ils prononcent tellement pas bien qu'on comprend rien parce que ça donne pas le goût. Ça, c'est une responsabilité qu'on a aussi. Puis on devrait pouvoir se le dire entre nous. Ben regarde, quand tu parles de même, tu me donnes pas le goût de continuer à essayer de l'apprendre. Au contraire, tu me donnes tout simplement le goût de jamais vouloir parler le Nilwiwin. Je vais comparer l'anglais parce que c'est une langue seconde que je connais. Je vais parler avec des gens des Premières Nations qui parlent l'anglais. Je vais écouter Adèle dans ses chants. Il y a des mots que je cherche à comprendre parce que la prononciation est différente de ce que moi je prononce. C'est de l'anglais pareil. Puis on fait des efforts de compréhension. On est susceptible en ce qui concerne le Nilwiwin, au même titre qu'on est susceptible en ce qui concerne notre culture. On est tellement susceptible qu'on la rend, on peut, si on ne fait pas attention, on peut se la rendre inaccessible. Puis c'est pas ce qu'on souhaite. Mais il y a la différence. Il y a la différence de voir, toi, de l'intérieur, de voir ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi depuis 10 ans, j'ai l'occasion de voir ma communauté de loin, de voir comment ça marche, de voir qu'est-ce que ça me ramène comme sentiment.
Un recul, oui, mais un désir de vouloir, mais un désir de vouloir. La culture, c'est de se la garder, de la maintenir vivante, mais est-ce que aussi c'est de la véhiculer? De quelle manière? Moi, j'ai trouvé ma manière pour l'instant. C'est dans mon travail, mais dans l'écriture aussi. Être nous, c'est aussi rêver. Rêver, puis écouter nos rêves. Parce que quand tu suis tes rêves, là, ou on pourrait dire le Mustapéo, là, celui qui donne les rêves, quand tu le suis, d'habitude, ton chemin il est bien guidé. Du fait que moi, en tout cas, mes parents, ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'on aille à l'école. Bon, puis je sais qu'il y en a dans la communauté qui ont vécu des gros déchirements entre le choix de pratiquer des activités traditionnelles puis le choix d'aller à l'école. Je sais pas, je veux pas dire que je suis différent des autres, mais moi, cette question-là, je me l'ai jamais posée. Ma mère puis mon père, ils m'ont toujours fait la démonstration, m'ont toujours dit que c'était important d'aller à l'école. Même qu'ils me disaient que dorénavant, là, dans ce temps-là, en parlant du futur, que dorénavant, l'école, ça serait important pour occuper des postes dans la communauté, pour défendre le territoire. Ça va prendre des gens qui sont allés à l'école. Parce que dans ce temps-là, les négociations, ils se faisaient avec des gens des ministères, puis que c'était des gens, ils voyaient bien là, qu'ils étaient articulés. Les gens de la communauté, ils connaissaient bien le territoire. Fait que eux autres, mes parents, moi, ils disaient, c'est important les deux. C'est pas un ou l'autre, c'était les deux. Inou, ça veut dire, ça veut dire l'être humain, mais Inou, ça veut dire c'est plus profond. C'est en dedans de nous autres. On nous appelait les Indiens, nous autres. C'est comme ça qu'on nous appelait, les Indiens. Les sauvages. C'est vrai que sauvage, c'était un nom. Non, moi, je ne le prenais pas de même. Je ne le prends pas de même. C'est très honorifique même, d'être pur. D'être pur, on dit, parce que tu appartiens à une société qui pouvait se faire vivre, était fier de son affaire, puis qui faisait vivre son entourage alentour de lui. C'était ça, un vrai autochtone. C'est sûr qu'à ce moment-là, il y avait le partage qui se faisait. Et puis, beaucoup d'entraide. Toutes ces valeurs-là, ils avaient ces valeurs-là autrefois. C'est ça, là, pour moi, c'était ça, un vrai nous. Là. Ça s'apprend, ça se transmet. Puis ça, c'est un autre enjeu aussi. T'sais, ça ne s'arrête pas juste à une couleur de peau. Ça ne s'arrête pas juste à une famille ou à un nom. C'est par ce que tu transmets, à travers ce que tu fais, à travers ce que tu es.